Ok, bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Comme nous l'avons annoncé récemment, comme vous le savez, au niveau international, il y a la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui est en train d'être célébrée. Ok. Si vous remarquez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément d'initiatives, des formations, des masterclass, des présentations en présentiel en ligne, des émissions où les gens parlent de l'entrepreneuriat. Donc, nous aussi, c'est dans la même dynamique. Mais la grande différence entre nous et les autres, c'est que si vous remarquez, moi-même personnellement, j'ai assisté à un masterclass où on accompagne les jeunes dans l'entrepreneuriat, mais c'est des sessions de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures. Ça ne suffit pas pour lancer un projet. Donc, nous, on s'est dit que on ne va pas faire une séance de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures. Ça ne suffit pas vraiment. Donc, plutôt, nous allons dérouler une formation sur 3 semaines. Et nous, quand on t'accompagne, quand on te forme, quand on te pousse vers l'entrepreneuriat, il faut que tu arrives à avoir ton premier client. Donc, ce n'est pas seulement la partie théorique, ce n'est pas seulement t'aider à avoir un business model canvas, à avoir un business plan, à comprendre les enjeux, mais que tu puisses pratiquer toi-même. Pratiquer jusqu'à décrocher ton premier client. Donc, je peux dire, c'est un peu ça. Maintenant, comme vous le voyez, avant de démarrer euh, avec une introduction sur l'entrepreneuriat, peut-être on va faire un petit rappel, comme nous l'avions fait la dernière fois. Donc, c'est un programme qui est prévu d'être déroulé sur 3 à 4 semaines. Donc, tout de suite, je vais vous montrer le programme. Maintenant, comment ça va se passer? C'est une formation où on va vous donner des vidéos, comme par exemple la vidéo que nous sommes en train de dérouler, la formation actuelle, sera chargée dans notre chaîne YouTube. Vous pouvez faire un replay. Mais tout le parcours de formation, les vidéos seront chargées dans la chaîne. Donc, vidéo 1, vidéo 2 jusqu'à vidéo N. Les séances à Zoom, sur Zoom, comme celle qu'on est en train de faire. On va faire des TD, des TP, des projets, mais pas des projets comme le font les écoles, parce que ça, nous supposons que c'est ça qui retarde l'Afrique. On ne va pas faire des projets comme ça qu'on va jeter à la poubelle. Mais toi qui nous suis, peut-être que tu as une idée pour lancer ton business, pour lancer une entreprise, pour lancer un startup. C'est cette idée-là qu'on va prendre en projet. Donc, tu vas travailler sur ton propre projet. Et ce sera ça les cas pratiques. Et on est en train de voir si on peut avoir des séances en présentiel. Donc, il n'y a pas que moi qui anime cette formation gratuite, mais il y a beaucoup d'autres qui vont l'accompagner. OK. Si vous êtes entrepreneur, si vous voulez lancer votre entreprise, il y a beaucoup de documents que tu dois produire. Vous voyez, business model canvas, business plan. Tu auras besoin d'établir des contrats de travail, des factures pour les clients, des MOU, certaines fois. Vous voyez, en tout cas, il y a tellement de documents à produire. Souvent, si toi-même tu dois les produire, ça peut te prendre du temps et c'est compliqué. Donc, nous avons chargé dans un drive tous ces exemples de documents-là. Après, vous allez prendre et vous modifier. Bon, on va vous donner au fur et à mesure aussi des exemples et des corrections en ligne. Les volontaires pourront prendre leur projet et on le corrige en ligne. Après, il y aura des séances interactives. Bon, ça, c'était le lien pour s'inscrire. Donc, pour aujourd'hui, on a partagé le lien du Zoom pour ceux qui n'ont pas réussi à s'inscrire. Mais dans la suite, si vous n'êtes pas encore inscrit, il faut remplir le formulaire parce que c'est uniquement ceux qui sont inscrits à travers le formulaire à qui on transmettra les liens. Donc, le démarrage aujourd'hui et retransmission dans notre chaîne Info Utile. Donc, la chaîne Info Utile, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, je vous l'envoie rapidement. Elle est là. Tac. Donc, si vous allez dans YouTube, vous tapez Info Utile. Vous voyez, comme on l'a expliqué lors de la vidéo passée, il suffit de venir dans Playlist, cliquer dans Formation gratuite ici, et toutes les vidéos seront chargées là-bas. Donc, je vous l'envoie actuellement sur le chat. OK. Donc, l'ensemble des vidéos seront chargées ici. Vous aurez la liste complète. OK. Maintenant, on démarre. Donc, pour démarrer, on peut revenir sur le diapo. Bon, là, c'est des rappels. Hein. On suppose que vous n'êtes pas tous au même niveau. Certains
ont juste l'idée de mettre en place un start-up, un business. D'autres ont déjà un prototype. Peut-être d'autres même ont déjà démarré le développement de leur entreprise. Mais il est bon de faire quelques rappels sur pourquoi l'entrepreneuriat, pourquoi nous, on préfère sacrifier une partie de notre temps pour former d'autres jeunes, le plus souvent des jeunes Sénégalais comme vous, c'est parce que l'entrepreneuriat est quelque chose qui est important. Jusque-là, peut-être la plupart d'entre nous, le modèle qu'ils connaissaient, c'est les modèles de succès avec les joueurs de foot, certains artistes, certains politiciens et d'autres qui ont réussi à créer de grosses entreprises. Mais il est temps qu'il y ait beaucoup de brèches dans l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le football, un jeune qui dit qu'il veut faire carrière dans le football, ça, c'est très risqué. Parce que sur 1000 personnes qui embrassent une carrière de foot professionnel, il n'y a qu'un qui réussit. Donc, vous voyez, alors que dans l'entrepreneuriat, au moins, il y a beaucoup à gagner. Donc, l'entrepreneuriat, pour rappel, ce n'est rien d'autre que le développement de nouveaux projets, de nouvelles opportunités qui apportent de la valeur au client, à l'utilisateur final, en particulier à la société. C'est surtout ça l'importance. Un entrepreneur, ce n'est rien d'autre qu'une personne capable d'identifier une opportunité, de la valider et surtout de la structurer avec une équipe qui va lui permettre de l'apporter à ses clients ou ses utilisateurs qui finalement vont l'acheter, bien sûr, et par la même occasion de créer une entité économique qui va générer des bénéfices pour sa structure, la société dans le général. Vous voyez, donc aujourd'hui, vous êtes tous appelés à devenir des entrepreneurs. Mais avant de devenir entrepreneur, il est important de savoir c'est quoi un entrepreneur. Vous voyez, donc c'est ça qui vous attend. Vous n'êtes pas seulement un simple vendeur. Vous n'êtes pas simplement quelqu'un, un technicien qui fait un travail. Mais toi, l'entrepreneur, tu es une personne et capable d'identifier une opportunité. C'est surtout ça. On peut vous donner aujourd'hui 10 millions. Si vous n'avez pas ce mindset entrepreneurial, je vous assure que vous n'irez pas loin. Alors que si vous avez ce mindset entrepreneurial, même sans argent, vous allez pouvoir aller loin. Grâce à ça, il faut que tu puisses donc identifier une opportunité, de la valider, de la structurer dans une équipe qui va apporter à ses clients. OK. Donc, les supports de cours aussi, on va vous les transmettre. Hein. Autre chose assez importante qu'il faut noter, c'est que l'idée ne suffit pas. Tout le monde a des idées. Nous tous, nous avons d'excellentes idées. Il est rare de voir quelqu'un qui n'a pas une idée entrepreneuriale. Mais il faut que cette idée-là, vous puissiez la structurer en opportunité. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Quand vous entrez dans une séance en ligne, la première chose, il faut couper son micro. Donc, l'idée ne suffit pas. Il faut la structurer en opportunité, l'agencer avec ensuite vous apporter de la valeur pour les clients. Donc, il y a quelques petites fautes de frappe, on va les corriger après. Maintenant, le conseil qu'on donnerait, 3 choses pour réussir, il faut vraiment de la motivation. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Si vous n'êtes pas motivé, avec l'entrepreneuriat, ce sera trop compliqué. Parce que, bon, je suis obligé de couper les vidéos au fur et à mesure. Parce que comme vous le savez, l'idée ne suffit pas. Nous tous, nous avons des idées, mais il faut... J'arrête les différentes vidéos qui tournent là. Coupez les vidéos, s'il vous plaît. Coupez vos vidéos, hein? OK. Comme je disais, avoir une idée. Je donne un exemple. Moi, je veux créer un poulailler et faire carrière, faire fortune dans ça. Moi, je veux aller dans le digital. Moi, je veux aller dans l'IA. Moi, j'ai fait des études en droit. Je veux lancer un cabinet juridique. Ça ne suffit pas. Donc, il faut que tu sois vraiment motivé parce que l'entrepreneur, au début, tu vas beaucoup travailler, mais tu vas gagner très peu. Vous voyez? Mais ton objectif, c'est le long terme. L'objectif de l'entrepreneur, ce n'est pas comme le salarié. Maintenant, je vois beaucoup de gens qui font l'erreur d'aller dans l'entrepreneuriat en voulant se comporter comme un salarié. Ce n'est pas pareil. Un salarié, tu travailles, on te paye, c'est fini. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce serait très rare de voir un salarié qui démarre avec un salaire et en quelques années, qui puisse multiplier ce salaire par 1000 ou par 1 million ou par 1 milliard. Le plus souvent, le salaire évolue faiblement. Et en tant que salarié, on a ce qu'on appelle un plafond de verre. Quels que soient les diplômes, quelle que soit l'expérience que tu as, une fois que tu es dans un secteur, dans un pays, il y a un niveau que tu vas atteindre, tu ne peux plus dépasser ce niveau. Aujourd'hui, dans l'administration sénégalaise, à part les ministres, les directeurs et autres, et directeurs, tu ne blaies pas à vie, tu es nommé pour un moment. Mais les postes que tu gagnes à travers des entretiens,
tu ne peux pas prétendre avoir un certain nombre d'argent. C'est impossible parce que c'est limité. Le privé, même chose, même si ça paye beaucoup plus. Alors que l'entrepreneur, on a vu des entrepreneurs galérer pendant des années, mais qui ont pu gagner des millions ou des milliards en quelque temps à partir d'une situation. Aujourd'hui, Youssou Ndour, le propriétaire du groupe Futur Média, il ne se lève pas pour aller au travail, les gens travaillent pour lui. Beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Donc, il est souhaité d'avoir de l'expérience avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, pas forcément l'expérience professionnelle. C'est pourquoi nous organisons cette formation pour vous capaciter, pour éviter les erreurs des autres. Donc, il vous faut aussi une formation pour développer vos contacts, d'autres langues, identifier le marché, ainsi de suite. Troisième chose qu'on fournira aussi, c'est de se préparer aux difficultés. Si quelqu'un vous parle d'entrepreneuriat, si quelqu'un vous forme dans l'entrepreneuriat, si quelqu'un vous accompagne dans l'entrepreneuriat et vous dit que tout sera facile, moi, je ne connais pas cette voie. Peut-être ça existe. Maintenant, la chance existe. En Angleterre, vers 2019, on a vu des étudiants, comme la plupart d'entre vous qui êtes connectés, des étudiants en informatique qui ont formé un groupe, je pense qu'il était 5 ou 6. Ils ont créé un outil comme Zoom. Là, on se connecte à travers Zoom. Eux, ils ont créé un outil comme Zoom. C'était ça leur entreprise. Donc, leur projet d'entrepreneuriat, c'était de créer un outil qui permet aux gens de travailler à distance. Oui, certains sont à, je ne sais pas, vous pouvez me dire sur le chat, vous nous suivez depuis quelle localité? Vous n'êtes pas tous avec moi. Chacun reste là où il est. Peut-être certaines dames même sont en train de cuisiner dans leur cuisine, mais ils nous suivent. Donc, ces jeunes anglo-saxons, ils ont créé ce logiciel-là. Comme on est en train de le faire, ils ont structuré leur business, ils partent présenter dans les ateliers, par-ci, par-là, pour chercher leur premier client. Et ils ont commencé, tac, la COVID est apparue. Et là, ils ont été contactés par des millions de personnes à travers le monde. Et ils sont devenus des milliardaires en quelques semaines, en quelques mois du moins. Parce qu'ils ont créé un outil. Au début, il n'y avait pas beaucoup de clients, mais puisqu'il y avait la COVID, tout le monde devait travailler à distance, ils en ont profité pour vendre. Donc, l'entrepreneuriat, il y a ses coups de chance, mais c'est rare. J'ai un ami ici au Sénégal qui a un business très développé, je ne vais pas citer le nom, mais lui et ses amis, par exemple, ils ont monté le projet et ils ont travaillé sur ça pendant 3 ans sans avoir de clients. Pendant 3 ans, ils partent dans les forums, dans les hackathons, dans les entreprises, dans les collectivités, ils présentent leurs solutions, ils montrent, on les pose des questions, ils font des démos. Pendant 3 ans, ils continuent sans arrêt. C'était extrêmement dur. Mais à partir de la 3e année, les choses ont commencé à marcher. Actuellement, ils ont une entreprise où ils recrutent plus de 20 personnes. Oui. Et ils ne sont pas obligés eux-mêmes d'aller travailler. Mais c'est d'autres qui travaillent à leur place. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat. Donc, vraiment, les difficultés ne vont pas manquer. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi l'entrepreneuriat. Donc, je préfère terminer cette partie avant de vous montrer le programme de formation, hein, le temps que les autres nous rejoignent. Donc là, je vous fais une introduction à l'entrepreneuriat. Là, vous allez mieux comprendre le programme. Je ne veux pas commencer en montrant un programme, alors que peut-être il y a des choses que vous ne cernez pas encore. Moi, étant coach dans l'entrepreneuriat depuis un certain nombre d'années, ayant été moi-même entrepreneur, donc ayant monté des projets, que ce soit dans l'entrepreneuriat social et autres, je pense que nous, Sénégalais, nous, Africains, nous tous, nous devons aller dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? D'abord, le chômage. Vous savez que notre nouveau gouvernement qui vient d'être élu au Sénégal, dans les médias, dans les plateaux, presque partout, vous entendez les personnes dire que le premier défi auquel ils vont faire face, en tout cas, l'un des premiers défis, c'est le chômage. Parce que on est dans un pays où le chômage est très, très élevé. Il y a même des gens qui travaillent actuellement, mais comme on dit, dès qu'ils ont autre chose, c'est sûr qu'ils vont changer. Donc, là, en allant dans l'entrepreneuriat, là, tu sors toi-même du chômage. Ça, j'y reviendrai. Deuxième chose, il y a la réalité. Donc, nos pays ont des réalités. Aujourd'hui, même les salariés qui travaillent, même les salariés qui ont des salaires qui dépassent 1 million, 2 millions, tu es obligé d'aider énormément de personnes dans ta communauté. Presque personne ne peut échapper à ça. Donc, si tu restes dans le salaire seulement, tu vas arriver à un niveau, presque le salaire ne sert plus à grand-chose. Alors que si tu parviens à aller dans l'entrepreneuriat et que ça marche, facilement, tu peux recruter, si tu le veux, des membres de ta famille. Même si tu leur donnes des CDD,
je pense qu'il est préférable d'aider quelqu'un en lui donnant un contrat que de lui donner un 10 000 francs, un 15 000 francs. Un 15 000 francs, un 20 000 francs, ainsi de suite. Ça permet de régler un truc ponctuel, mais ça n'est pas continu. Alors que si tu parviens à créer un business qui marche, tu recrutes tes proches, tu leur donnes un salaire, là, ça leur permet de mieux faire et tu les responsabilises. OK? L'autre chose qui montre pourquoi tout Africain, surtout nous Sénégalais, tout Sénégalais doit aller dans l'entrepreneuriat, je vous montre cette image assez célèbre. Je peux mettre liste des produits les plus importés au Sénégal. Je pense que certains d'entre vous ont déjà vu cette image-là. Donc, je vais vous le montrer. OK, c'est cette image-là. Comme j'ai l'habitude de le dire, cette image-là montre pourquoi nous sommes en partie dans la pauvreté, pourquoi nous devons tous aller dans l'entrepreneuriat pour changer les choses. Prenons l'exemple du Sénégal. En 2022, voici les 10 produits les plus importés du Sénégal. En riz, 1 500 000 tonnes de riz. Nous importons environ 347 milliards. Prends le blé, même chose. Les huiles, même chose. Le maïs, même chose. Le sucre, même chose. La liste est très longue. Imaginez le nombre de milliards que toi qui nous suis, moi, ton père, ta mère, mon père, ma mère, nos proches sont en train de prendre et d'envoyer à d'autres pays pour qu'ils créent de la richesse pour qu'ils nous l'amènent. Imaginez rien que le riz. Les 2/3 du riz, si c'était produit au Sénégal, ça veut dire que 1 million de tonnes, nous-mêmes, on le produit. Combien d'emplois ça créerait? Ça créerait des milliers d'emplois. Les sociétés qui créent, qui produisent ce riz-là, ils vont payer des taxes, ils vont louer du matériel, ils vont acheter du carburant, ils vont recruter du personnel, ainsi de suite. Donc, le fait qu'on importe la plupart de ces produits, nous sommes en train d'exporter des milliards d'emplois dans d'autres pays. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ça m'étonnerait qu'un pays se développe alors que l'entrepreneuriat ne se développe pas. Le secteur privé, je veux dire. Vous voyez? Donc ça, aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous. Et tant qu'on n'arrête pas d'importer ces produits-là, le gouvernement a beau tout faire, les denrées vont rester chères. Parce que vous êtes d'accord avec moi que les 1 500 000 tonnes de riz que les Thaïlandais produisent, que les Chinois produisent, s'ils le produisent, ils mettent des marges bénéficiaires. Leur pays, ils mettent des taxes. C'est leur bateau qui le déplace jusqu'ici. Donc, ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Plusieurs entreprises en Thaïlande, en Chine, en Inde sont en train de gagner beaucoup d'argent sur nous, les Sénégalais, parce que nous n'avons pas voulu entreprendre. Vous voyez ce qui justifie pourquoi nous devons aller dans l'entrepreneuriat. S'il vous plaît, coupez vos vidéos, vos micros là. Bon, je suis obligé de moi-même. Là aussi, on parle d'entrepreneuriat. Celui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il doit avoir vraiment un certain nombre d'habitudes. On y reviendra. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas être entrepreneur, surtout dans certains secteurs, sans maîtriser les outils de communication en ligne. Pourquoi nous faisons cette séance sous Zoom? Peut-être que quand tu lances ton entreprise, des clients vont t'appeler, des prospects, pour te dire qu'on est intéressé par ton produit. Présente-nous ton produit depuis Zoom. Mais il faut que tu montres que tu maîtrises l'outil Zoom. Ça, c'est le minimum. Tu sais quand est-ce qu'il faut allumer la caméra, quand est-ce qu'il faut couper la caméra, quand est-ce qu'il faut allumer le micro. Ça, c'est un signe de professionnalisme. Vous voyez? Donc, c'est un peu tout ce qu'on voulait vous montrer sur l'importance de l'entrepreneuriat. Maintenant, avant d'aller dans les détails, donc on prend un autre enregistrement. C'est pour que les vidéos ne soient pas longues.